Oui, en effet, merci Stéphane. Il y a des lignes de force qui traversent l'ensemble des constats collectifs dressés par les participants et qui traversent les 230 propositions collectives qui ont été écrites par les participants. Nous devrions les partager avec vous pour conclure ce temps. D'abord, des constats riches, très complémentaires et finalement très convergents. Le fait régional apparaît très peu. Il y a peu de distinctions régionales, même peu de distinctions entre l'outre-mer et la métropole, sauf celle que nous avons citée concernant la transition écologique, qui émergent. Les participants ont vraiment fait le jeu de se situer au niveau de la France, de réfléchir à partir des besoins qui rassemblent l'ensemble des Français pour faire des propositions qui puissent améliorer la vie de tous les Français et le fonctionnement de la société. Ça, c'est le premier constat, le premier finalement fil rouge que nous pouvons tirer. Un deuxième fil rouge, c'est que ces propositions qui sont faites, ces 230, elles sont à la fois très diverses et en même temps très resserrées autour de principes clés, principes de plus d'égalité, plus de justice, principes aussi de plus de contrôle citoyen, qui sont finalement à la hauteur de l'attachement des Français au socle républicain, au modèle de protection sociale qui existe en France. Bien sûr, ça appelle des réponses fortes, c'est très exigeant en termes de réponses envers l'État et les pouvoirs locaux. Mais les citoyens sont tout à fait prêts à prendre leur part dans cet exercice, et ça, c'est aussi une autre lecture transversale qu'on fait faire des propositions, pas uniquement dans la thématique démocratie et citoyenneté. Les citoyens mettent en avant le souhait de participer directement à la discussion des choix qui les concernent, que ce soit par des assemblées tirées au sort ou pour pas mal d'autres modalités. Et ce qu'on peut en tirer, c'est vraiment ce souhait d'être associé au choix public et surtout de refuser dans une position de consommateur, une position de commentateur, une position de spectateur, voire pire, une position de client des services publics. C'est un point extrêmement fort. Et le troisième point, le troisième fil conducteur qu'on aimerait tirer, c'est la question de l'éducation. Ça a été cité aussi par de multiples biais, c'est revenu dans finalement tous les canaux d'expression, ce souhait d'une éducation tout au long de la vie qui permette de mieux comprendre le monde complexe dans lequel on vit pour mieux agir dans ce monde complexe et donc prendre sa part dans la gouvernance de la France. Et dernier point, juste pour finir là-dessus, la satisfaction de l'expérience, mais ça a été beaucoup mieux dit par ceux qui l'ont vécu, notamment par les jeunes tout à l'heure. Une expérience un peu inédite, 61% des participants aux conférences citoyennes régionales n'avaient jamais participé à des réunions publiques. On leur a demandé de remplir un questionnaire en entrée et en sortie, c'est pour ça qu'on peut sortir cette petite statistique. Ils ont vécu un moment de bonheur public, celui de discuter avec d'autres citoyens, des inconnus, parfois de se frotter, ils n'étaient pas forcément toujours d'accord. Et c'est ça la démocratie, c'est aussi de parler de nos désaccords. Et du coup, ils ont des attentes très fortes envers le grand débat. Vous l'avez dit au travers du nom très explicite de votre tribune. Attendent bien sûr qu'il y ait des suites, qu'il y ait des décisions, qu'il y ait, comme on dit en démocratie participative, une reddition de comptes, mais aussi beaucoup de propositions très concrètes pour continuer d'être associés à l'élaboration des politiques publiques. Et alors là, il y a plein de propositions autour de cycles annuels de grands débats sur des thématiques, y compris des thématiques qui fâchent, nous disent les citoyens, et pour continuer à être au cœur de cette gouvernance renouvelée. Merci pour tous ces éléments, Judith. Alors vous aussi, Franck, vous avez perçu cette attente de poursuivre le débat et surtout en reprenant l'ensemble des contributions, vous avez pu dégager des valeurs transverses à l'ensemble des thèmes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait et surtout quelles sont ces valeurs ? Absolument, Stéphane. Nous sommes partis de la parole citoyenne, nous sommes partis de l'ensemble des contributions individuelles et collectives sur l'ensemble des thèmes pour repérer les mots les plus fréquents qui exprimaient des aspirations, des valeurs et qui étaient ces mots-là totalement transverses aux 8 thèmes qui ont émergé dans le débat. Et cette analyse a permis de faire émerger 3 valeurs fondamentales ou cardinales ou transverses. La citoyenneté, la solidarité et la proximité. La citoyenneté vers plus d'implication dans la démocratie, la solidarité vers plus de protection et la proximité vers plus de local. Ces 3 valeurs forment d'une certaine manière le socle commun de toutes les autres valeurs. Cela veut dire que ceux qui portent parmi les citoyens d'autres valeurs que celles-ci, y compris égalité, liberté, fraternité, expriment également spontanément l'une de ces 3 valeurs.
On a donc avec citoyenneté, solidarité et proximité des valeurs qui se complètent pour constituer les racines profondes du vivre ensemble et pour reprendre la magnifique expression du Collège des Garants entendue ce matin, les racines du trésor national que représente le grand débat.